Salut tout le monde, bienvenue à mon tutoriel Spin Dash. Spin Dash, c'est quoi? Donc ça consiste à se déplacer rapidement comme ça, comme si vous couriez avec les bottes. Donc c'est super pratique parce que vous avez la mobilité en même temps verticale et horizontale en même temps. Contrairement aux bottes où est-ce que vous devez choisir un côté vers lequel vous voulez aller sans avoir vraiment la liberté. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut à 100% les bottes. Si vous n'avez pas les bottes, vous ne pourrez pas faire le glitch. Par la suite, il y a deux items qui vous permettent justement d'effectuer le glitch avec les bots. Donc le premier étant le hookshot et c'est la façon la plus facile. Le hookshot c'est simple, on équipe le hookshot puis lorsqu'on est dans des marches où est-ce qu'on a une mobilité, donc des marches où est-ce que vous êtes libre de vous déplacer du côté que vous voulez, vous pouvez activer le glitch. Vous ne pourrez pas activer le glitch dans des marches où est-ce que c'est une animation. Exemple, à l'intérieur des donjons, souvent c'est des animations qu'on a. À ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez dans les marches et à ce moment-là, vous pesez sur le bouton de l'item, donc Y, et vous pesez sur A en même temps, donc le dash. Et voilà, vous avez activé le glitch. Pour savoir s'il est bel et bien activé pendant que vous êtes dans les marches, ce que vous pouvez faire, c'est donner un coup d'épée. Si ça fonctionne pas, comme là vous voyez, je pèse sur le bouton pour l'épée, ça fonctionne pas, ça veut dire que le glitch est activé. A noter que justement, vous pouvez pas donner de coup d'épée pendant ce temps-là, donc si vous avez à battre un ennemi, c'est simple, on donne un petit coup de botte. Et voilà, c'est revenu normal. Un autre truc à savoir aussi, c'est que si vous sautez d'une paroi, comme ça ici, vous perdez le glitch. Donc, vous pouvez plus spin dash. Il faut absolument recommencer tout le processus d'activation. Dernier point, si vous prenez du dommage, vous allez perdre l'activation. Par contre, si vous retouchez à des marches, vous allez le regagner. Donc souvent vous prenez du dommage juste à côté des marches, ça vaut la peine de juste revenir un petit coup, pour repartir tout de suite. Je me suis mis particulièrement à cet endroit-là, tout simplement parce que c'est une des places où le spin dash est vraiment utile. Tout l'espace que vous pouvez gagner, le temps que vous pouvez gagner en l'utilisant au lieu de dasher normalement, c'est vraiment immense, surtout dans le Light World quand vous voulez aller utiliser le portail, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être en bas dans le Dark World. Donc vous pouvez vraiment vous rendre rapidement jusqu'au portal. La deuxième façon de l'activer est un petit peu plus complexe, mais ça devrait bien aller. Donc, encore une fois, il vous faut vos bots. Si vous n'avez pas les bots, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on va faire, et c'est la raison que ça s'appelle un spin dash, donc il faut charger un spin. Donc, il faut absolument une épée si vous n'avez pas d'épée. Fonctionnera pas. Là, je vais faire un mouvement avec mes doigts, vous allez comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est input un dash sur le dernier frame qu'on a l'épée sortie. Donc, la seconde qu'on commence notre spin, il faut sortir nos bottes. Puis à ce moment-là, vous allez avoir le spin dash d'activer. Un truc, c'est de flicker. Donc, donner un petit coup rapide vers le bouton de dash. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, vous avez vu, j'ai juste fliqué mon pouce. Là, je peux pas attaquer. Donc, je sais que c'est activé et j'ai réussi le glitch. Je vous cacherai pas, celui-là est un petit peu plus difficile avec la pratique. Après environ une semaine ou deux de pratique à jouer normalement, vous devriez être capable de l'avoir pas mal à 90% du temps. C'est vraiment pas un gros challenge. Puis c'est super utile. Des endroits utiles, c'est justement ici, Light World, Dark World, super le fun à avoir. Kakariko. En bas de Kakariko aussi, donc il y a des marches vers le minigame. Desert Palace peut être utile. Dans Eastern Palace, à l'extérieur, ça peut être super utile. Encore une fois, c'est dommage, vous ne pouvez pas l'utiliser dans les temples parce que c'est des marches qui s'activent automatiquement. Je vais justement vous montrer rapidement. Je vais me déplacer puis vous montrer de quoi ça a l'air si on essaye dans des marches à animation. Donc comme je vous disais, super pratique dans le village à cause de ces marches-là, entre autres. Donc en sortant, vous pouvez cliquer rapidement puis traverser le village beaucoup plus aisément que si vous avez juste les bottes. À noter que justement ces marches-là ici, vous voyez, je viens de le réactiver parce que je me suis fait attaquer par le fantôme, mais j'ai touché aux marches. Les marches à l'entrée de Thief's Town fonctionnent, c'est super pratique. Pour ce qui est des marches automatiques que je mentionnais, donc ces marches-là, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'à la seconde que vous rentrez dans les marches, vous n'avez plus le contrôle sur Link. Donc c'est vraiment, ils vous font faire le up and down dans les marches. Vous pouvez pas le faire en attendant, ça ne fonctionnera pas. Donc malheureusement, on peut pas le faire dans les temples, mais pour le reste, ça va super bien fonctionner. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient. J'ai besoin de subscribers aussi, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite, c'est gratuit, ça m'aide. Puis ça me ferait vraiment plaisir. Ça me motive à faire d'autres tutoriels. Donc voilà, merci là, salut, à la prochaine.